Et puis, qu'espérez-vous? Détruire la République? Vous entreprenez là une rude besogne. Y avez-vous bien songé? Quand un ouvrier a travaillé toutes ses heures, quand un peuple a travaillé 18 siècles, et qu'ils ont reçu l'un et l'autre leur paiement, essayez donc d'arracher à cet ouvrier son salaire et à ce peuple sa République. Messieurs les révisionnistes, je vous ai demandé ce que vous vouliez. Ce que je veux, moi, je vais vous le dire. Toute ma politique, la voici en 2 mots. Il faut supprimer dans l'ordre social un certain degré de misère et dans l'ordre politique une certaine nature d'ambition. La France ne sera tranquille que lorsque, par la force des institutions qui donneront du pain et du travail aux pauvres, nous aurons vu disparaître du milieu de nous tous ceux qui tendent la main, depuis les mendiants jusqu'aux prétendants. Vive la République et vive la Constitution. Faubourg Saint-Antoine, sur les pavés d'une barricade, il découvre le corps sans vie de son ami, le député Baudin, tué par les soldats qui ont ouvert le feu. Il se recueille un instant, puis repart au combat. Il ne désespère pas, mais ne comprend pas pourquoi le peuple parisien semble si réticent à venir les rejoindre sur les barricades. Qui m'écoutait et qui m'entourait. Je dis que le genre humain a besoin de nos indignations. Je dis que la conscience universelle a besoin de nos cris terribles. J'accepte l'art d'exil inutile, ni fin ni terme, sans chercher à savoir et sans considérer si quelqu'un a plié qu'on aurait cru plus ferme, et si plusieurs s'en vont, qui devraient demeurer. Si l'on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis. Si l'on n'est plus que 100, je brave encore 6 là. Si l'on demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Citoyen, citoyenne, par votre accueil, vous me payez en 1 heure 19 ans d'exil. Merci. Je l'ai dit, quand la liberté rentrera, je rentrerai. Me voici. 2 grandes choses m'appellent. La première, la République, la seconde, le danger. Je viens ici faire mon devoir. C'est le vôtre, c'est le nôtre, c'est celui de nous tous. Quel est ce devoir? Sauver Paris. Je ne vous demande qu'une seule chose, l'union. Par l'union, vous vaincrez. Étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments. Soyez unis, vous serez invincibles. Serrons-nous tous autour de la République. Soyons frères. Nous vaincrons. C'est par la fraternité qu'on sauve la liberté. « 6000 bombes tombent chaque jour sur Paris.
encerclés et affamés. On mange du chat, du chien, du rat. Même l'éléphant du jardin des plantes est abattu pour fournir de la viande au peuple parisien. Dans les théâtres et à l'opéra, les actrices et acteurs les plus célèbres du moment récitent les poèmes des châtiments au profit des victimes de la guerre, des orphelins et l'achat de canons pour la défense de Paris. Un de ces canons s'appellera les châtiments, un autre le Victor Hugo. Quelques années plus tard, Hugo sent ses forces diminuer. Il voit le crépuscule de sa vie arriver. Alors il écrit quelques lignes testamentaires. Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. Un peu plus tard, il ajoutera, je vais bientôt fermer l'œil terrestre, mais l'œil spirituel restera ouvert, plus grand que jamais. Les 3 derniers mots que Hugo prononcera et arrivera à écrire sont aimer. C'est agir. C'est de l'enfer des pauvres qui fait votre paradis des riches.